sur la paracha, qu'on va lire ce Shabbat, Miketz, ou faisait-on encore quelque chose sur Hanouka? Et à la fin, je me suis dit, allons, ce soir, on a allumé la dernière flamme de Hanouka, la dernière lumière. C'est-à-dire que dans la menorah, on a toute la menorah éclairée. La lumière est la plus puissante. Et on va ne pas parler de Hanouka le dernier jour, alors que c'est les autres Hanouka, c'est la conclusion, etc. Donc je me suis dit que même si on pourrait se demander, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler de Miketz, parce que Shabbat sera Miketz, c'est comme ça on a un mot pour la paracha. Je me suis dit, allez, on va encore une fois parler de Hanouka. Chaim, est-ce qu'il y a un lien entre Miketz? Bien sûr qu'il y a toujours des liens, mais concrètement sur Miketz et Hanouka, est-ce qu'il y a un lien? C'est sûr qu'il y a un lien. Bien sûr qu'il y a un lien. Il y a même plusieurs liens dans la réalité. Mais ce n'est pas la sikha de ce soir. Donc ce soir, je me suis dit qu'on allait encore parler du Alanissim, parce qu'il y a une idée très importante qu'à retenir, en dehors de ce qu'on disait la fois dernière, qui nous a permis de mieux comprendre et Hanouka et la fonction du Alanissim. Mais dans cette prière-là, dans ce petit paragraphe qu'on rajoute, qu'on va encore rajouter demain, il y a beaucoup de choses à voir. Donc je propose de commencer. Bitfilat v'alanissim shomrim bimei Hanouka. Dans la tfila de Alanissim, qu'on dit pendant Hanouka, que trouve-t-on? Masarta giborim beyat halashim, tu as remis les forts entre les mains des faibles, verabim beyad meatim, et les nombreux entre les mains des peu nombreux, utmeim beyat teorim, et les impurs entre les mains des purs, urshaim beyat tzadikim, et les reshaim entre les mains des tzadikim, Vezedim et les mauvais, Beyad Oske Toratecha, entre les mains de ceux qui se consacrent à la Torah. Ou Kvar Tamu Mefarche Atfilot, Sheshloshet Asugim Acharonim. La tfila est pleine de commentaires. En réalité, il y a beaucoup de commentaires sur le texte des prières. Il y a beaucoup de commentaires parce que les textes ont été écrits par des très grands tzadikim, très grands chachamim. Et donc, quand ils ont été écrits, ils demandent à être approfondis. Il y a beaucoup de livres qui donnent des commentaires sur les mots de la prière, y compris dans Chassidut d'ailleurs. Et donc, les commentateurs de la tfila ont exprimé leur étonnement. Chez Shloshet Asugim Acharonim, que les trois dernières catégories qu'on cite, on les voit. Qu'est-ce que c'est? Tmeim, Rechaim et Zedim. Les impurs, les Rechaim et les Zedim, les mauvais, les pervers. Lichora, Einze Mepeulatanes. A priori, disent-ils, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fait pas partie du miracle. Des Touma Vetara, Urshem, Vetzadikim, Vezedim, Veoske, Torah, Eina, Minyane, Gvura, Vechulsha, L'archov, Idgabrut, Athéorim, Alatmeim, Lnes. De quoi parle-t-on ici? De quoi parle-t-on dans le Alanissim? On l'a dit, on le disait la semaine dernière. Le Alanissim est consacré à glorifier Dieu pour un grand miracle qui n'est pas inclus dans l'allumage de la menorah, le miracle de la victoire militaire. Or ici, on voit qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir avec cette victoire. Le premier, tu as remis les forts entre les mains des faibles. Ça, on le comprend. Ça exprime bien notre connaissance pour le miracle. Les nombreux entre les mains des peu nombreux. Ça aussi, ça marche. C'est bien un miracle. On a obtenu la victoire alors qu'on ne pouvait pas l'atteindre. Mais ensuite, on parle d'impurs, de Rechaim et de Zedim, de mauvais, de pervers. Et on oppose ça à Tzadikim, à Théorim, pardon, d'abord, aux purs, Tzadikim, et ceux qui se consacrent à la Torah. Ça n'a rien à voir avec la victoire militaire. Alors pourquoi en parle-t-on ici? Pourquoi c'est un miracle? Yesh, chez Tirtsu, Alpi Mahamar Chazal.
Certains ont voulu répondre à cette question en application de ce que nous enseignent les Chachamim. Ma'an cholin rabanan. Que qu'est-ce qu'on appelle des malades? Qui sont malades? Qui est malade? Ce sont les rabbanan, les rabbanim. Pourquoi? Parce que même quand ils sont en bonne santé, alors leur force n'est pas grande. Pourquoi? Parce que la Torah affaiblit leur force, comme ça disent les Chachamim. Donc, les rabbanan, ceux qui se consacrent à la Torah, on les appelle cholim, on les appelle des malades. Venimtsa shesh gam beinyan imelu gvura vechulsha. Et donc, disent ces commentateurs, même là-dedans, il y a une force, il y a une faiblesse. Vegavru mikoachanes achalashim ala giborim. Et donc, du fait du miracle, les faibles l'ont emporté sur les forts, puisque les chachamim, c'est des faibles. Les fizen kan et lato, c'est fait biur al lifneze giborim biat chalashim. Et donc, d'après cette interprétation, ça voudrait dire que ce point-là n'est qu'un ajout par rapport au précédent. On vient préciser quelque chose. On a dit juste avant que Dieu a remis les forts entre les mains des faibles. Chez Zé, chez Bnei Israël, ayu chalashim, et non mipne chez Ken, ayat evagufam, et là, liotam oske toratera, shatora mateshet kochosh ladam. Parce qu'ici, on vient nous dire, c'est en réalité entre les mains de ceux qui apprennent la Torah. Pourquoi? Parce que quand on dit les forts entre les mains des faibles, ça signifie donc que les Juifs étaient faibles. Mais ce n'est pas parce que c'était par nature qu'ils étaient faibles, mais que comme ils se consacrent à ta Torah, la Torah les affaiblit, parce qu'ils s'y donnent complètement. Omnam. Mais cependant, Nosaf Lazé, chez les Fizé, Enzemadgish Godalanes, en plus de ça, que d'après ça, ça ne souligne pas la grandeur du miracle. Parce que si on rajoute ça, en quoi, quelle est la différence par rapport au miracle? Quelle est la cause de la faiblesse et de la force? Arigam, Begouf, mais même sur le sujet central. Les Fipshuto, d'après le sens premier du texte, cacher les Fareshkem. C'est très difficile d'expliquer comme ça. Kinyanze, Shaya, Rakla, Ele, chez Toratam ou Manutam. Parce que sur qui dit-on ça? Que la Torah affaiblit, l'étude de la Torah affaiblit. C'est seulement sur ceux dont la Torah est la seule occupation, au point qu'ils s'y consacrent tellement, sans discontinuer, jour et nuit, que la Torah les affaiblit. Kendal, comme on a dit, Veimken, Milvad Zot, She Adayin Eino Mevoar Tam. Amirat Mim Biatorim Urshaim Biat Sadikim. Et donc, en plus du fait que déjà on n'a toujours pas la raison, comme on a posé la question, pourquoi citons les Tmeim, les impurs dans les mains des purs, les Reshaim dans les mains des Tzadikim, chez l'Omud Geshet Behem Malatam Betur l'homme des Torah, où là-bas on parle de théorim, de Tzadikim en général, sans faire référence au fait qu'ils étudient spécialement ou non la Torah. Arigam benoga les edim beadoske toratecha. Mais même pour la troisième catégorie, les edim, les méchants, les pervers, qu'on remet entre les mains de ceux qui étudient la Torah. Arigam benoga cachés, les fareshken, c'est difficile de dire. Kidochak lomar, parce que c'est difficile de dire. Chez kol ansha tzava, shel matityahu banav ayura banan, chez toratam umanutam, logiquement, rationnellement. C'est très difficile de dire que tous ceux qui appartenaient à l'armée de Matityahu et de ses fils, de l'armée des Hashmonaïm, ils étaient des rabbanan, pas au sens de rabban bien sûr, mais des talmidei chachamim, des érudits, chez Toratam, Manutam, qui consacraient toute leur vie à la Torah, qui ne faisaient qu'étudier. Ça, c'est pas logique. Ou bifrat, Alpi, Mama Chazal. Chez le Malé David, chez Osek Batora, Lo Asa Yoav Milchama. Et en particulier, d'après l'enseignement des Chachamim, qui nous dit que s'il n'y avait pas eu David qui se consacrait à la Torah, alors Yoav, son général en chef, n'aurait jamais pu faire la guerre. Sruto shel David, Shasak Batora, Medet Lo, le Yoav Bemilchemotav shel David. Pourquoi? Parce que c'est le mérite de David qui se consacrait à la Torah,
qui a permis à Yoav de remporter la victoire dans les guerres de David. Chez Misé Mouvan. Donc de là on comprend. Chez Bet Amilchama, que en temps de guerre, Al Talmidei Chachamim Rabbanan Achov Litrasek Odioter Belimud Torah. Les Talmidei Chachamim, les érudits, ont l'obligation dans ce cas-là de se renforcer encore plus dans l'étude. Pour que le mérite de leur étude, et bien sûr on parle de cette étude à laquelle on consacre tout son temps, toute sa vie, et bien à ce moment-là, le feu mérite-là va protéger les gens de l'armée qui font la guerre, va Adraba, Dafka Bazé, Talou Nitzachon Amilchama, et même c'est le contraire, c'est de cela que dépend la victoire dans la guerre. Il faut donc comprendre. Chez Ein Pirouche Zedim Beyad Oske Toratecha, chez Kol Ansha Tzava Ayur Abanan chez Toratam Banutam. Donc on doit dire que l'explication de Zedim Beyad Oske Toratecha, le sens que Dieu a remis les pervers entre les mains de ceux qui se consacrent à la Torah, qu'on ne veut pas dire par là que tous les gens de l'armée qui combattaient aux côtés de Matityahu, on ne veut pas dire qu'ils étaient des rabbanan, ils étaient des érudits qui se consacraient à la Torah. Allah est là, chez Manigé, Menatzrim Milchama Yoske Toratecha. Mais on voulait dire que leurs chefs, ceux qui les conduisaient, eh bien ceux-là qui faisaient la guerre, ils étaient des Oske Toratecha. Leur chef se consacrait à la Torah. Comme David avec Yoav, comme on a cité l'exemple. Veyoter nire lomar, et donc il semble davantage. Chez Osek, Oske Toratecha kan, donc il semble davantage que quand on dit ici Oske Toratecha, ceux qui se consacrent à la Torah, ici, Ainu lorakelu, chez Toratam manutam, on ne veut pas parler ici simplement de ceux dont la Torah c'est la seule occupation. Et la colonne des Torah, mais tous ceux qui étudient, Gamba Alesek, à Kovim etim la Torah, même quand ce ne sont pas des rabbanim, par exemple, des gens qui se consacrent exclusivement à la Torah, mais c'est des Baal Esek, c'est des gens qui ont une activité professionnelle, profane, mais qui fixent un moment pour l'étude de la Torah. Eux aussi sont concernés par ça. Chez Kulam Nikrim Oske Toratecha, que tous sont appelés Oske Toratecha, tous se consacrent à ta Torah. Que des Mouchach misé, chez Kol Echad Ve'echad Misraël Chayav Bibirkot Torah, Kolel Abracha La Asok Bedivre Torah. Comme on le voit clairement, du fait que chaque juif est tenu de faire les brachot sur la Torah le matin. Dans la série de bénédictions qu'on fait pour ouvrir la journée, il y a une bracha qui dit la asok, qu'on remercie Dieu, qui nous donne la force, la asok bedivre Torah, de nous consacrer à la Torah, aux enseignements de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que tout juif est appelé en osek ba Torah, puisque tout le monde dit cette phrase. Quelqu'un qui se consacre à la Torah. Donc on comprend bien que quand le Alanissim nous dit Zedim beadoske Toratecha, comme on vient de démontrer, on ne peut pas dire qu'il s'agit uniquement des Rabbanan qui consacrent leur vie, chacune de leurs secondes à l'étude, ne font rien d'autre, qui est un niveau extrêmement élevé, mais c'est toute personne qui étudie la Torah. Vod Yeshloma, il faut rajouter Shalashon oske Toratecha, que la formule employée par le Alanissim, Oske Toratecha, qui se consacre, Velo Lomde Toratecha, et pas l'Omde qui étudie, Kan, Loba Leadgi Shofan Aitaskut Belimud Torah. Ici, ça ne vient pas souligner la façon dont on se consacre à l'étude de la Torah. Et là, le Kolel Gam, et c'est Kamitzvot, Shutachlit Alimud, mais ça inclut également de se consacrer, la pratique des mitzvot, on se consacre aux mitzvot. Pourquoi? Mais parce que les mitzvot, c'est le but de l'étude. L'étude n'est pas juste une connaissance comme ça, c'est ce qui conduit aux mitzvot. Comme il est écrit, Limud amevi lidemaase, c'est une étude qui conduit à l'action. Vezu shinikra oske, velo lomde. Et c'est pour cela qu'il est écrit oske, qui se consacre, et pas lomde qui étudie.
Qui l'homme des Torah Terra, parce que quand on dit l'homme des Torah Terra, Aïnou Eloua l'homme dim Torah, c'est-à-dire ceux simplement qui étudient chez Zéchaïach, les Sichlo va Avanato shel Adam. Quand on dit étudier, on fait référence à quoi? Au Sechel, à l'intelligence, à la compréhension de l'homme. Maché Enken, Esek Batorah, alors que se consacrer à la Torah. Moresh Adam, Bekol Inyana Vekochota Vasuk Batorah. Ça montre que l'homme, dans tout ce qu'il concerne, dans toutes ses forces, et Asuk, il est consacré, il est dedans, il ne fait pas que l'étudier intellectuellement. Aïnouk Keshelomed Almnat Laasot, c'est-à-dire quand il étudie pour pouvoir accomplir ensuite. Pour que toutes ces actions, dans tous les 613 membres qu'il possède et qui lui servent à agir, à faire ses mitzvot, ce soit d'après les enseignements de la Torah. C'est le but de l'étude. Val Pizé, Meturetzet Bepshitut, Kushiat Amefarshim. Et maintenant, on peut répondre très simplement à la question des commentateurs de la Tfila. Lama Omer Zedim Beyad Oske Torah Techa. Pourquoi est-ce que le texte nous dit que Dieu a remis les Zedim, les pervers, entre les mains de ceux qui se consacrent à ta Torah? Velo Omer Davar Veipucho, Kmoshe Omer Bechol Acherim. Les commentateurs disent, pourquoi ça? Dans tous les autres cas, on a mis face à face deux opposés. Par exemple, les Rechaïm, on a dit que Dieu les a remis entre les mains des Tzadikim. C'est le contraire. Les Tmeim, les impurs, entre les mains des Théorim, des purs. C'est l'opposé également. Mais alors, quand on parle ici des Zédim, on nous dit fait entre les mains donc des pervers, des mauvais, on l'en fait entre les mains de ceux qui se consacrent à ta Torah. Ce n'est pas directement l'opposé. Pourquoi on n'a pas fait comme pour les autres? Qu'il est fianal, gam, babazo, idavavipucho. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend que là aussi, c'est une chose et son contraire. Deoske toratecha, parce que quand on dit oske toratecha, on a dit qu'on ne parle pas de ceux dont Torato Manuto, que la Torah est leur seule occupation, des Rabbanan, etc. Mais de tous ceux qui étudient la Torah. Et donc, dans ce cas-là, mais ne font pas que l'étudier, ils sont oskim. Autrement dit, ils y sont tout entiers. Et donc, de cette façon-là, ils ne font pas qu'étudier intellectuellement, ils accomplissent toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, le contraire des Zédim. Ovrim bezadon al tzivuya Torah. Qu'est-ce que c'est Zédim? Zédim, en vérité, si on traduit bien, il n'y a pas vraiment de mot en français, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais plutôt des périphrases. Zédim, ça vient du mot zadon, c'est-à-dire faute volontaire. C'est ceux qui transgressent volontairement le tzivuya Torah, tous les ordres de la Torah. Vadra kusha ledurtam. Maintenant, une fois qu'on a bien compris ça, la question revient. Maouanes masatat meim beateorim. Quel est le miracle? Les forts entre les mains des faibles, ok. Les nombreux entre les mains des peu nombreux, d'accord aussi. Mais tout ça, c'est des qualités spirituelles. On est impur ou pur, on est racha ou tzadik, on est zedim ou oske toratecha. Mais quel est le miracle ici? Il n'y a pas vraiment de miracle militaire, puisque le Nes, le Alanissim, nous parle de la victoire militaire. L'Ichora Yeshloma. Mais voilà ce qu'on doit comprendre. Des Mashekato Vutmeim Beyat Teorim, ce qu'il est écrit, les Tmeim, les impurs entre les mains des purs, Kayal Mashkatou Vlifneze. Ça fait référence à ce qui est écrit juste avant. Keshe Amda Malchut Yavan Arsha Alamcha Israël. Toujours dans l'Alanissim, bien sûr. C'est le début. Quand fait dresser la puissance de Grec, Arecha, la mauvaise monarchie grecque, Alamcha Israël, contre ton peuple Israël, les Ashkicham Toratecha, pour leur faire oublier ta Torah, ou la Viram Bechuke Retzonecha, et les retirer des décrets de ta volonté. Dainu, c'est-à-dire,
Lo milchama kepshuta, pas une guerre au sens premier. Et la xeraot à la date, milchama ruchnit. Mais quelle est cette guerre? La guerre est une série de décrets contre la pratique concrète du judaïsme. Milchama ruchnit, une guerre spirituelle. Comme on l'a expliqué, je crois même la fois dernière, ils ont voulu faire oublier pas la Torah en général, ou les commandements en général, mais la Torah en tant qu'elle est à toi, fait ta Torah, qu'elle est en lien avec Dieu. Les décrets de ta volonté qu'on ne comprend pas, mais c'est ta volonté, c'est aussi le lien avec toi. Misemouvan, dont là on comprend. Chez Théon Nitzronam Shal Israël, que la description de la victoire des Juifs qui suit, doit inclure non seulement la victoire dans la guerre de l'armée, et la gamme Vadraba Beikar est un Nitzachon Aruchni, mais ça doit inclure aussi, et même à titre principal, la victoire spirituelle. Et Gabrot à la Xerot au Bitulam, c'est-à-dire, on a surmonté les décrets et ils ont été annulés. Et c'est pour ça que l'on dit Utmeim, Beyad, Théorim, et les impurs entre les mains des purs. Urshaim, Beyad Tzadikim, et les Reshaim entre les mains des Tzadikim. Vezedim, et les pervers, Beyad Oske Torah Terra, entre les mains de ceux qui se consacrent à ta Torah. Les Adgish ou les Taer, Nitzrona Maruchnish à l'Israël, pour souligner et rendre bien clair et le décrire la victoire spirituelle. Av she'ein ze mepoulatanes, bien que cette victoire spirituelle ne soit pas incluse dans les résultats du miracle militaire, qui est le sujet du Alanissim, comme on le disait. Aval, Dochak Lomar, mais même une fois qu'on l'a expliqué comme ça, qu'on a voulu aussi faire allusion dans ce texte, non seulement au miracle militaire, mais à ce qui en est découlé, c'est-à-dire la victoire spirituelle. Les Chora Dochak les Faresh, il est quand même difficile d'expliquer chez Pratimelu Shomrim Behemshech, les Ve'alanissim Chulo, Einam Bichlalanissim Veniflot, Shasita Lavotenu Beyamim Ahem. Ce qu'on vient d'expliquer, donc revient à dire que dans le Alanissim, on parle de choses qui ne sont pas un miracle. On a cité bien sûr l'effort entre les mains des faibles, etc. Ça, c'est le miracle militaire. Mais la suite, ce n'est pas le miracle militaire, c'est la lutte spirituelle. Et les résultats de la lutte spirituelle ne font pas partie du miracle. Ce n'est pas matériel. Donc, ça revient à dire que ce qu'on dit à la suite dans le Ve'alanissim, alors qu'on a annoncé qu'on remercie pour les miracles, ça ne fait pas partie des Nissim Veniflaot. Ça ne fait pas partie du miracle Shasita la Votenu Beyamim Ahem. Ça ne fait pas partie du miracle que tu as fait pour nos ancêtres en ces jours-là. Donc, ce n'est pas très cohérent. On annonce un paragraphe où on va dire voilà les miracles, on te remercie pour cela. On cite un peu de miracles, la victoire militaire, mais après, il y a toute une partie où on ne parle plus de miracles. Quel rapport avec le Alanissim alors? Viesh Lomar Abiyur Bazé. On va l'expliquer. Yadoua Medivra Yamim Ahem. On sait l'histoire. Shav Shak Zerot Neged Dat Israël, Leashkicham Toatecha, ou la Viram Mechou Keretzonecha, que bien que les décrets contre la foi juive leur faire oublier ta Torah et les retirer des décrets de ta volonté, Nixero Aliede Malchut Yavan Arsha, ont été mis en place par le pouvoir grec pervers, Shem Gazruk Zerot al Israël, que c'est eux qui ont fait des décrets contre Israël, ou Bitlu Datam, et ont voulu faire disparaître leur foi. Velo inichuotam la sok betoro bemizvot, et ne les ont pas laissés se consacrer à la Torah mitzvot, comme les Chachamim le décrivent. Mikol makom, ayu kama vekama bnimni Israël. Malheureusement, même si les décrets étaient l'initiative des Grecs, bien sûr, mais malgré tout, il y a eu de nombreux Bnei Israël, de nombreux Juifs, ceux qu'on a appelés Amityavnim, les hellénisants, qui se sont associés avec les Grecs, Nosaf Alele Shasuken Mipnaones, en dehors de ceux, bien sûr, qui l'ont fait parce que les Grecs venaient, les obligeaient. On sait qu'il y en a qui n'ont pas eu la force de caractère, mais c'est bien sûr tout à fait un autre cas. Les Grecs les menaçaient,
ils ont accepté de se plier aux ordres des Grecs. Mais c'était, comme on dit ici, parce que cas de force majeure, ils voulaient sauver leur vie. Mais il y avait malgré tout beaucoup de Juifs qui n'étaient pas dans cette situation-là. Pour qui simplement la culture grecque apparaissait très moderne et sophistiquée par rapport à la culture juive, qui était un vieux judaïsme, qui paraissait déjà très antique. Au point qu'en réalité, si on reprend les faits historiques de Hanouka, on se rend compte que ce n'est qu'une minorité de Juifs qui sont restés fidèles de façon claire devant tous, qui sont restés totalement fidèles à Dieu, à sa Torah. Comme on a dit, il y avait bien sûr une partie qui ont plié parce qu'ils étaient obligés. C'était un cas de force majeure. Et eux, plus les hellénisants qui le faisaient par conviction, d'abandonner le judaïsme et de rejoindre les Grecs, ce n'est plus qu'une minorité qui était fidèle, vraiment fidèle. Veoula yesh lomar. Et voilà ce que ça signifie. Shakavana beshloshet ha'inyanim anal. Que veut-on dire par les trois cas que le Halanissim cite? Tmim be'ateorim, les impurs entre les mains des purs. Rechaim be'at tzadikim, les rechaim, les méchants, entre les mains des tzadikim. Vezedim, les pervers. Biados ketoratecha, entre les mains de ceux qui se consacrent à ta Torah. Il est mityavnim ibne Israël. En vérité, et ça, c'est pour quelle catégorie qu'on parle? On parle justement pour les mityavnim, pour les juifs hellénisants. Aïnou, chez Nosaf alanes, chez Bnei Hashmonai Gavro al Malchut Yavan. C'est-à-dire qu'en plus du miracle que les Hashmonaïm ont vaincu l'empire grec, Beofan, des Masarta Giborim Biatralashim Verabim Miad Meatim, de la façon qu'on a dit, Dieu a remis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux. Inéotzot, mais encore plus. Chez Nimseru le Yadam, Gam, Atmim, Rechaim, Vezedim, Ibn Israël, Goufa. Plus que ça encore, qu'en dehors de cette victoire éclatante militaire, Dieu a remis entre leurs mains les Tmim, les impurs, les Rechaim, les mauvais, les Zédim, les pervers. Qui étaient-ce? Pas les Grecs. Ça n'a rien à voir avec le miracle, on l'a dit. Mais Ibn Israël Goufa, ceux-là qui avaient malheureusement ces caractéristiques-là d'entre les Juifs eux-mêmes. Vézé Magdil Beyoter Etanes, ou Mishte Aprinot. Et cela souligne encore la grandeur du miracle, à 2 degrés. Premièrement, aussi bien la victoire dans la guerre, au sens premier, ou que vous van de Pashtut, Godelanes, qu'Hacham d'Israël, Ayo, les Tzedam, chez la Yevanim. Et on le comprend très bien, quand fait parmi les Juifs eux-mêmes, il y avait des gens qui ont pris le parti des Grecs. Ou Mikol Makom. Et malgré cela, Natsru Ateorim Tzadikim Osketoratera. Bien que des Juifs aient pris le parti de l'oppresseur, le parti de ceux qui voulaient la disparition du judaïsme, malgré ça, on voit que les théorim, les purs tzadikim, et qui se consacrent à la Torah, les ont vaincus. Ça, c'est matériellement. Mais il y a le deuxième aspect, bien sûr. Et aussi quand on le regarde d'un point de vue spirituel. Cela que Dieu a fait pour Israël ce miracle. Chez Tochen Amirat Ve'alanissim, ça c'est le sens de Ve'alanissim. Qu'on veut souligner que ce n'était pas du tout un miracle naturel. Et la Nes, Shenasa, Aliédé Akadosh Baruch, mais au contraire, c'était un miracle fait par Dieu. Comme il est écrit, Va'atabra Chamera Rabim, comme le Halanissim le dit. Et toi, dans ta grande miséricorde, Amatalem Bet Saratam, tu t'es tenu à leur côté au moment de leur épreuve, de leur malheur. Rafta, Danta, tu as pris leur querelle, tu as jugé leurs ennemis. Nakamta, tu as vengé leurs souffrances. Masarta, et tu as remis donc l'effort entre les mains des faibles, etc.
de Afalpi, chez Kamam Israël, lo ayuroim leneze, que bien que beaucoup de Juifs, ça c'est un grand miracle, bien que beaucoup d'entre les Juifs n'aient pas été dignes de ce miracle, Mikol Makom, Itrachev Akadosh Borou Imamayut, malgré tout, de quoi Dieu a-t-il tenu compte? De la majorité qui n'était pas digne? Pas du tout. Il a regardé la minorité, qui était théorim, pur, tzadikim, juste, osketo atera, se consacrer à la Torah. Et ve'asalem neze, et à eux il a fait ce miracle. Fi pirouche chez Masarta, Atmim, Rechaim, Zedim, Kei alimitia venim Israël. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Que finalement, il y a deux parties dans le Helanissim. Il y a la première partie qui parle de la victoire sur les Grecs militaires, qui est le miracle proprement dit, et puis ce qui fait ressortir encore plus le miracle. La deuxième partie, quand on parle de choses spirituelles en réalité, des Rechaim, des Zedim, etc., on parle ici non pas des Grecs, mais des Mithyavnim, des hellénisants, qui étaient des Juifs. Yesh lever gamken, a denakad shalosh toarim elu dafka, bofan shel davar veipucho. On peut maintenant expliquer aussi pourquoi le texte a choisi ces trois caractéristiques, ces trois façons de les désigner, trois qualificatifs, pardon, je cherchais le mot. Bofan shel davar veipucho, et dans une façon de chose avec son contraire, comme on voit, tmeim beatorim, les impurs entre les mains des purs, rechaim, les mauvais, beat tzadikim, entre les mains des justes, vezedim, et les pervers, comme on l'a expliqué, le beat oske toratecha, entre les mains de ceux qui étudient ta Torah, puisque les édim, c'est-à-dire ceux qui font des fautes volontairement, qui a nigoud beshoshat varimele, shayech la mitato rag bibni Israël gufa. Velo beachas sheben Israël amim. Parce qu'en réalité, l'opposition observée ici dans le texte, à chaque fois entre deux types de personnes, ça ne s'applique en réalité qu'au Bnei Israël eux-mêmes. Et ça ne peut pas s'appliquer au rapport qu'il y a entre, entre Israël et les nations. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire? ביחס בין ישראל לעמים לא מתאים כל כך לתאר האומות כטמאים, רשעים, זדים. Quand on réfléchit aux relations entre Israël et les différentes nations et les peuples, on ne peut pas vraiment qualifier les peuples par des mots pareils. Tmim, ils sont impurs, ils sont des rchaïm, des méchants, zédim, des pervers, en disant Bénigoud les Bnei Israël, en disant c'est l'opposé des Juifs, qu'eux sont des théorim, des purs, des tzadikim, ou des oske toratecha, ils se consacrent à ta Torah. Ça ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? Ki geder ta'ara ve'tzitkut ve'sek Torah, et c'est Bnei Israël, ou misug acher legamre mikfi shehem etzel Bnei Noach, ve'nze begidram klal. Parce qu'en réalité, ces mots-là, la Tahara, la pureté, la tzidkut, le degré de tzaddik, se consacrer à la Torah, chez les Bnei Israël, fait une exception différente que ce que ça peut avoir pour quelqu'un des autres nations, pour des Bnei Noach. On va en reparler. Et donc, on ne peut pas les dire qu'ils s'opposent aux Juifs sur ces points-là. Du fait qu'ils seraient l'opposé. Tmim, impur, et Rechaim, et Zedim, comme on a dit. Dès que Shem, שלא שייך אצלם העניין דתאורים צדיקים, עוסקי תורתך, כפי שהם בבני ישראל, parce que comme on a dit, les qualificatifs de théorim, tzadikim et oske toratecha, comme ils sont chez les Bnei Israël, ne s'appliquent pas à eux. Car le cher lomar, shemenagdim le dvarim elu veosim ofram, et donc de la même manière, on ne peut pas dire que les qualificatifs opposés, tmim, impur, rechaim, mauvais, zédim, pervers, c'est l'opposé ne s'applique pas non plus, puisque la première partie, le point de référence, ne s'applique pas à eux. Donc l'opposé non plus. Vabur Bazé, on va expliquer. Geder Tuma Vetara, Tmim Beateorim.
l'idée de Touma, de pureté, d'impureté et de pureté. Comme on dit ici, Tmim, Beateorim. Dieu a remis les impurs entre les mains des purs. Alpi halacha, d'après la halacha. Le Shayer Rak Israël, ces définitions halachiques s'appliquent à un juif. Parce que quelqu'un qui n'est pas juif ne peut pas rendre impur. C'est-à-dire que la notion de pureté ne s'applique pas à eux, parce que la notion d'impureté ne s'applique pas. C'est tout le concept qui ne s'applique pas. Blashona Rambam, comme dit Rambam, Akum shenaga bemet hulu, ariu kemi shelo naga. Quelqu'un qui appartient à une autre nation et qui touche un mort, eh bien, c'est comme s'il ne l'avait pas touché. Pourquoi? Parce que c'est comme n'importe quel objet qui va toucher un mort. Velo betumat amet bilvad. Et là, bechol atumot kulam. Et ce n'est pas seulement dans le cas de tumat met, l'impureté par contact avec un cadavre, qu'on en parle. Mais c'est vrai pour toutes les qualités, toutes les autres catégories d'impureté. Einakum velo abema mitamim baen. Un non-juif ne se rend pas impur. La pureté ne s'applique pas à lui parce que l'impureté ne s'applique pas à lui. Chez Kamnat à Rambam Barichut les Shono. Qu'est-ce que veut nous dire Rambam ici, en le disant longuement, comme s'il n'avait jamais touché. Et là, qu'est-ce que veut nous dire Rambam ici? Pourquoi il le dit si longuement, tellement précisément? Parce qu'on veut nous dire que si un non-juif ne peut pas être impur, c'est pas qu'on lui a retiré l'application de la loi de l'impureté, mais qui n'entre pas dans le concept. La pureté ne le concerne pas parce que l'impureté ne le concerne pas, et l'impureté ne le concerne pas parce que la pureté ne le concerne pas. Parce qu'en réalité, dans ces sujets-là, il ne constitue pas une entité qui peut recevoir la Touma. Comme un autre être vivant, comme par exemple un animal, qui est dans la même situation. Je ne veux pas dire qu'on compare un être humain avec un animal, évidemment. Mais ça veut dire simplement, la Touma ne s'applique pas. Pareil pour un non-juif, la Touma ne s'applique pas. Il n'est pas impur. L'impureté ne s'applique pas à lui. La pureté ne fait pas une question qui le concerne. Inyan a tsitkut. Sur un autre point, l'idée de tsitkut. On dit que Dieu a remis les Rechaim entre les mains des tzadikim. On voit que ça ne peut pas concerner un non-juif non plus. Pourquoi? Parce que la tsitkut, être un tzadik, est le contraire. Pour un juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accomplissement des 613 mitzvot. Chez Nitnu l'Israël, d'Afka, toutes ces mitzvot qui ont été données à Israël. Machen ken ben Noach, ce qui n'est pas le cas pour un ben Noach. Un ben Noach, shinyan tsitkut varishut urak bekium sheva mitzvot shelahem. Comment un ben Noach peut-il accéder à ce degré? Qu'est-ce que c'est que la tsitkut, la perfection pour un ben Noach? Ou le contraire, bien sûr, la rishut. Eh bien ça, c'est en ce qui concerne l'accomplissement des 7 mitzvot que Dieu leur a donnés. Shachiluk bentag mitzvot shel Israël veshva mitzvot ben Noach eino rak bemispar a mitzvot. La différence qu'il y a entre les deux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que les Juifs en ont beaucoup et les Bnei Noach en ont peu, 613 d'un côté et 7 de l'autre. Elahem shne sugim shonim be'achlet. Mais c'est deux catégories différentes de mitzvot. Comme c'est expliqué par ailleurs. Alors c'est une autre sira et ce n'est pas le sujet ici, mais pour le dire très brièvement, c'est que les Bnei Israël ont pour but par leur mitzvot d'élever le monde, de le spiritualiser, de changer les choses. Les Bnei Noach, par leur mitzvot, on voit qu'ils ont aussi une tzidkut, ils assurent l'harmonie et la sérénité du monde pour que le plan de Dieu puisse s'y réaliser.
mais c'est expliqué très longuement ailleurs. Chez la reine, Matsinu, chez Ikar, à Inyan, Desrach, Ve'onesh, Urak Israël. Et comme on voit la conséquence d'ailleurs, que où est-ce qu'il y a le plus de précision sur les notions de récompense et de punition sur nos actions, sont particuliers pour les Bnei Israël. Comme chez Katouv, Rak etrem yadati mikol mishpechot adama, alken efkod alechem et kol avonotechem. Comme il est écrit, que Dieu déclare, c'est vous que j'ai pris parmi toutes les, s'adressant au Bnei Israël, parmi toutes les familles de la terre, c'est pour ça que je vous demanderai compte de toutes vos fautes. Einenu choshesh alehem, im yativo yareu vechen amurazal, shan yakum delet mafkid dina layu. Et comme les Chachamim d'ailleurs le disent, que pour un non-juif, la chose est différente. On ne se dépêche pas, disent les Chachamim, on ne se dépêche pas du ciel de réclamer le compte de leurs fautes, parce que ça n'a pas le même sens. Vainu, Shein Maasem Chashuim Lifna Makom Lechachev Chet, Moshe Morazal la Pasuk, Chet Rata Yoshaim, Umot Haolam Chulu Afalpi Shechot Inainan Klum. Parce que, comme la faute de quelqu'un qui n'est pas des Bnei Israël a des conséquences différentes, alors la punition ne l'en est pas réclamée de la même manière. Et maintenant, donc on voit que la notion de tzidkut est différente. Maintenant, sur la troisième partie, Vezedim bead oske toratecha. Et les Zédim, les pervers, entre les mains de ceux qui se consacrent à ta Torah. Hashem oske toratecha, le nom. Oske Toratecha, qui se consacre à ta Torah. Shayarak b'Bnei Israël s'applique spécifiquement au Bnei Israël. Shareakum sheosek batorah chayav mita. Pourquoi? Parce que un païen, par exemple, qui se consacre à la Torah, il est passible de la peine de mort. Dav shebnei noach chayavim lilmod alachot de shamizot dideu. Mikol makom einam begeder oske Toratecha. Et bien que les Bnei Noach, c'est qu'il ne faut pas, il ne faut pas confondre ce qu'on vient de dire avec le cas des Bnei Noach qui s'assument, parce qu'un Ben Noach est obligé d'étudier les halachot. Il est obligé d'étudier les règles qui s'appliquent et qui découlent des 7 mitzvot qui les concernent. Mikol makom einam begeder oske toratecha. Ils le font, ils y sont tenus, mais ils n'entrent pas dans la catégorie de Oske Toratecha. Pourquoi Shemra ka oskim betorat Hashem chez Nitna l'Israël d'Afka? Parce que ce qu'on appelle Oske Toratecha, se consacrer à ta Torah, ça concerne justement la Torah qui a été donnée au Bnei Israël. Vekevan sheina akum begeder Oske Toratecha, rumav sheinam gam begeder zedim, amenagdim l'Oske Toratecha. Et puisque, donc, un non-juif n'entre pas dans la catégorie, pour la raison qu'on vient de dire, de Oske Toratecha, dans ce cas-là, il ne peut pas être non plus dans la catégorie opposée dans le texte, c'est-à-dire la catégorie de Zedim. Un petit peu comme pour la Touma, la pureté et l'impureté, comme on le disait tout à l'heure. Umikan, de là, il y a beaucoup de choses à tirer. Umikan, Idud vechizuk gadol, les Bnei Israël b'dovrenuzo. Il y a ici un grand encouragement et un grand renforcement pour notre génération. Chez Nosaf Lazé, chez Atem Ameat Mikol Amim. Parce qu'en plus de ça, que comme il est écrit à propos du peuple juif, vous êtes le plus petit d'entre tous les peuples. Inegam Ibne Israël Goufa. Mais même à l'intérieur du peuple juif. Are Shomret Torah Mitzvot Beshlemut Lechol Praten, Hem Leetat Amiyut Legabe Shar Achinu Bne Israël Shlita. Ceux qui respectent la Torah et les mitzvot comme il faut, dans tous les détails, fait pour le moment en tout cas une minorité par rapport aux autres juifs. Et quand un homme réfléchit à cette situation-là, nous sommes très peu nombreux. Et ceux qui respectent la Torah et les mitzvot complètement sont encore moins nombreux. Alors on pourra en venir à désespérer, chas v'shalom.
Ou al kolpanim ligrom chalishut, au moins ça pourrait causer un affaiblissement. Des ketzad yiskub nisrael et geulem vashlema, shetlouya b'tshuva. Parce qu'il pourrait se dire, mais comment les Juifs vont mériter la venue de Mashiach, la délivrance finale, qui dépend de la tchouva, qui est liée à la tchouva. Den Israël nigalin et la b'tshuva, que les Juifs ne seront libérés que par la tchouva. Kacher kamam Israël adaim rechokim misé, alors qu'on sait qu'il y a encore tellement de Juifs qui en sont loin. Valze, yeshna limud bekol shken vekava chomer mime Chanukah. Et c'est là-dessus que nous pouvons tirer quelque chose. À plus forte raison de ce qui s'est passé à Hanouka. Dekmo bime Hanouka, shazayut tmeim reshaim vezedim, que comme au temps de Hanouka, où à l'époque il y avait des impurs et des reshaim et des pervers, mikol makom, malgré tout ça, nitzru ateorim tzadikim oske toratecha, qui a vaincu? Ce sont les purs, les tzadikim et ceux qui se consacrent à ta Torah. Vader zebedoreno. C'est pareil dans notre génération. Kacher kamam et Israël sheinam shomre Torah mitzvot beshlemut leet ata. Quand on voit qu'il y a de nombreux juifs qui ne respectent pas la Torah et les mitzvot comme il faut pour le moment. Mais ceux-là sont quoi? Tinokot shenishbu. C'est comme des enfants qui ont été enlevés de leur famille alors qu'ils étaient très jeunes par des païens et qui ont été élevés dans le paganisme. Ateorim tzadikim oske toratecha. Et les purs, les tzadikim, ceux qui se consacrent à ta Torah, omdim al mishmartan bemsot nefesh al shmirat Torah mitzvot. Eux, ils se maintiennent fermes. Ils montent la garde pour conserver la Torah et les mitzvot fidèlement. Et ils le font avec un don de soi parfait. Alors, Aré Akadosh Baruch Hu Ozram, il ne faut pas désespérer. Dans ce cas-là, Dieu les aide. Vad shemevi Yeshua vatzala leolam, au point qu'il apporte le salut, et il apporte la délivrance et le salut au monde. Veotzot. Et encore une autre chose. Shenitan lahem hakoach leitgaber alelu sheinam teorim. Qu'on leur donne la force à ceux-là, cette petite minorité. On lui donne la force de surmonter ceux qui ne sont pas purs. Kizeh shateorim chulu amamiut, parce que le fait que les purs soient une minorité, zeu bekamut, ça c'est seulement en quantité. Aval be'echut. Mais si on regarde de façon qualitative, Aré Ateorim, les purs, etc., Aïka, c'est eux qui sont principaux. Ki lahem yesh atokev shel gdusha. Parce qu'ils ont la force de la gdusha, la force de la sainteté. Shemekora bigdushato shel makom, dans la source et la sainteté de Dieu. Velu tokfam shetmim, rushaim, vezedim, ou gashme bilvad. Alors que toute la force de ceux définis ici comme Tmeim, Reshaim, Zedim, c'est une force uniquement matérielle. Velachen, sauf. Et donc à la fin, Hem amenatzrim, c'est eux qui obtiennent la victoire. Bofan shel masarta, dans une façon de masarta, tu as remis. Chez l'ozobilvad, chez tzad agdusha menatzea, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le côté de la sainteté l'emporte, et la otzot, mais encore plus. On n'a pas dit qu'on les a vaincus, on a dit Masarta. Il est transmis, il est remis dans les mains de la Kedusha. Shem, ça veut dire quoi? Pour le bien. Pas il est remis pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Mais on le remet, Shem Nepachim Letov, qui sont transformés en bien. Nirshan, Tachat Shlitat Kedusha. Nirbashim, Tachat Shlitat Kedusha, ils se soumettent à la domination de la sainteté. Au point que même ceux qui étaient si bas, comme on les a décrits, les Mithyavnim, les Élisans, etc., se transforment et deviennent des purs, des tzadikim et des Oske Toratecha. Shemshun et Benogia, les Klal Israël Kmoken ou Etzel Kol Echad Vachat. Comme cela est vrai pour le peuple juif en général, c'est vrai pour chacun. Amro Chazal, les Chachamim nous ont enseigné Arbe asu kerashbi velo alta beyadam. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné le monde matériel et se sont consacrés exclusivement à la Torah, sans avoir aucune autre préoccupation.
Velo alta beyadam, mais ça ne leur a rien donné. Des robes n'Israël lainam yoshveoel, et là-bas les secs. La plupart des Juifs ne sont pas des yoshveoel, ne font pas des gens qui se consacrent constamment à la Torah à plein temps, jour et nuit. Mais Balé Sek, c'est des gens qui ont une occupation professionnelle. Chez Rovayom Asukim Hem Betzorkem Agashmim, que la plus grande partie du jour, ils sont occupés à leurs besoins matériels. Ou miutayom oskim hem bidvarim shbekdusha mamash. Et c'est seulement la plus petite partie du jour qu'ils consacrent à des choses de Gdusha, comme par exemple la tfila, prière, kviut itim la Torah, des moments d'études fixés, kiyuma mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Vegam sheosim kol maasehem leshem shamayim, mais aussi qu'il faut que tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu, ou bechol drachadaeu, comme il est écrit, de connaître Dieu dans tous les chemins. Arenikraim maasecha ou drachecha, et la shnasim leshem shamayim. Même si toutes les autres actions qu'ils font, donc pas seulement la prière, pas seulement telle ou telle mitzvah spécifique, mais toutes leurs actions, normalement, elle est pour Dieu. Dans tous tes chemins, connais-le, etc. Mais de quoi parle-t-on ici? Maasecha, tes actions. Drachecha, tes chemins, de l'homme. C'est seulement pour Dieu. Autrement dit, ils ne sont pas toute la journée, ils ne sont pas au ské Torah Terra, ils ne sont pas à Rajbi, ils ne sont pas à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ne font pas Torato Manuto, ils ne sont pas immergés dans la Torah constamment. Veulai, Efshar Shetale, Belibo Shel Adam, Marchevet Maashroa. Donc, quand un homme réfléchit à tout ça, peut-être que dans son cœur, dans son esprit, va monter une pensée négative. De Ketzad, Yesh Biecholto Lekemat Sivui Dava Soliming Dava Shachanti Betocham. Il va avoir une pensée d'amertume, noire. Que quoi? Comment peut-on, est-il capable d'accomplir le commandement et faites pour moi un sanctuaire et je vais résider en vous. Betor kol echad vechad Israël en chacun. Shekdushato yitbarer tishre betocho betor beito mamash. Que la Gdusha de Dieu va résider en lui et dans sa maison. Kasher ozmano binyanin gashmim. Alors que la plus grande partie du temps, il doit, par le fait des choses, le consacrer à des choses matérielles et pas à des choses spirituelles. Ou basé à l'imoun mimé Chanukah. Et pour cela, nous avons un enseignement de Chanukah. Des shemedamenen benafsho sherak miyuto mushka betahara vetzitkud vesekatora, que ça qu'il pense, qu'il s'imagine que c'est seulement sa minorité intérieure, la minorité de son temps, qui est consacrée à la pureté, à la tzidkut, à la Torah, à Rezerak Bekamut. Mais tout ça, c'est que la quantité. Le temps qu'il consacre, oui, c'est vrai, c'est la minorité. Aval Be'echut. Mais qualitativement, Ikaro Emotam Ashaot, Shosek Betfila ou Betorah ou Bemitzvot. En qualité, son principal à lui, ce sont ces heures-là qu'il consacre à la Tfila, à la Torah et au Mitzvot. Et c'est ça qui fixe ce qu'est son existence, son être véritable. Et encore une chose. Aliédé à Karazul Goufa, quand on prend vraiment conscience, Zoché les Masarta, on mérite d'avoir Masarta, tu as remis. Que tu as remis, c'est-à-dire les vins purs entre les mains des purs, etc. Shegam be'et osko bidvarim gashmim, que même quand il va être en train de s'occuper de choses matérielles, nirgashet slo shekol zeino aikar shelo, il va ressentir sincèrement et profondément que tout cela n'est pas son essentiel. C'est complètement secondaire par rapport à ce qu'est son essence, son vrai lui, Shi Avodat Hashem, qui est le service de Dieu. Umikan, Lamadnu Gamken, Idud Leelu Achozrim Bitshuva. Et comme ça, on a aussi un encouragement pour une autre catégorie, ceux qui font Tshuva. Shegam im kama yamim ba'avar, ayu rachman al-Islam b'matzav shel tmeim, que même s'il y a seulement quelques jours, quelqu'un était dans une situation de tmeim, d'impur, ve'odzot, et pire que ça, rechaim, des méchants, zedim, des pervers, yitzra mitgaber aleemaz. Pourquoi? C'est parce que leur Yetzirah les a vaincus à ce moment-là.
Margishim atzmam chalashim ou meatim. Alors, très logiquement, ils vont se ressentir comme des chalashim faibles. Meatim, ils sont peu nombreux. Iné aleem leda. Mais eux doivent savoir, Shem les mitatam, que dans la réalité, ce qui compte, c'est pas qu'ils soient faibles et peu nombreux, mais ils sont théorim, tzadiki, mosketoratera. Ils sont purs, ils sont des tzadikim, justes, ils se consacrent à ta Torah. Vezoikar metsiotam. Et ça, c'est le principal de ce qu'ils sont, de leur essence. Valiedezeid gabro ala avar shelaem. Et par cette conviction-là, ils vont surmonter tout leur passé. Vekol echad vechad yivnet mikdasho aprati. Et chacun va construire son sanctuaire intérieur. Vetrila meter et atzmo mikol inyanav abilti retsuim. Il va d'abord commencer par se purifier lui-même de toutes les choses indésirables, comme il est écrit dans le Halanissim. Ufinu et echalecha. Ils ont nettoyé ton sanctuaire. Vetiahu et mikdashecha. Et ils ont purifié ton temple. Vacharkach. Madlikner Nishmato, une fois qu'on a fait ce travail préalable, Madlikner Nishmato, il allume la flamme de son âme, comme il est écrit, Ner Avaye Nishmat Adam, la lampe, la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Vidliku Nerod Bechatzrot Kochecha, ils vont allumer ensuite des lumières dans les cours de ta sainteté, de ton saint. Ad Shezoche, le Odot ou la Halel, le Shimcha Gadol, que comme ça, quand on s'est illuminé soi-même de l'intérieur, alors on mérite de louer, de remercier ton grand nom. Voilà. Si vous avez des questions. Combien était l'armée des Juifs? Ils étaient combien? Quelques centaines. Ah, quelques centaines. Ouais. En face, il y avait quelques milliers. Au plus fort, à la dernière phase, il a envoyé ce qui à l'époque était gigantesque, plusieurs dizaines de milliers d'hommes. C'était la plus grande armée du monde de l'époque. Et les Juifs qui se sont ajoutés aux Grecs, ils étaient combien? On ne sait pas. On ne fait pas, c'est pas décompté, mais eux, c'était plutôt dans le combat spirituel. Ils ne sont pas associés dans la guerre, mais ils soutenaient les Grecs. S'habillaient comme des Grecs, ils adoptaient la culture grecque. Mais c'est intéressant de voir ici que dans le Halanissim, en vérité, toute cette partie-là confirme ceux qui ont abandonné le judaïsme, ceux qu'on a appelés les Mithyavnim, les hellénisants, qui trouvaient, c'est pas nouveau, que le judaïsme était déjà ancien à l'époque, il était dépassé. Les Grecs étaient les modernes de ce temps-là. Ça veut dire pendant cette guerre, donc, les Juifs, ils ont réussi à ramener tous ces gens-là? Ouais, c'est ce que dit Rabbi. Ouais. Ils ont fait tchouva. Et même si la veille, ils étaient en train de sacrifier des porcs à Zeus, ils ont pu faire tchouva et revenir à Dieu. Nettoyer leur intériorité. Exactement. Ça veut dire qu'il y avait déjà des Lubavitch à l'époque. Le grec qu'il y a en eux, le grec qu'il y a en eux. Donc, ça veut dire que le Lubavitch, c'est l'essence de chacun. Alors qu'on l'appelle comme ça ou autrement. À l'époque, les Lubavitch n'avaient pas encore adopté ce nom-là. Ah. Ils s'appelaient les Maccabim. Maccabim, d'accord. Les ancêtres des Lubavitch. Voilà. Ah, c'est vraiment un nouveau Halanissim. Hein. C'est vraiment rien à voir avec ce qu'on pensait. En tout cas, c'est en vérité un beau message pour la fin de Hanouka. C'est pas que je me disais ça valait la peine de faire cette sikha. Ah ouais, c'est un beau message pour la fin de Hanouka. Parce que comme dit le Rabbi par ailleurs, il faut emporter la lumière de Hanouka avec nous. Il ne faut pas la laisser à sa place. Ah ouais. Il faut qu'elle nous accompagne maintenant toute l'année. Maintenant, chaque fois qu'on l'allumer en soi-même. Et l'allumer en soi-même. Exactement. À chaque fois qu'on affrontera un obstacle extérieur ou intérieur qui nous semble plus grand ou plus fort, tout cela, alors on saura que dans le Halanissim, il y a la réponse. Razak. Allez, bien, alors on peut vous souhaiter une dernière fois Hanouka Sameach. Notre Hanouka. Et Shabbat Shalom. Et on n'oublie pas que dimanche, il y a une grande date, puisqu'on le dit avant de partir. C'est He Tevet, le 5 Tevet, la victoire des livres. Il y aura une lampe qui a été restituée chez le Rabbi, et donc c'est une très grande date chassidique. Et certainement, il y aura des zooms un peu partout
tu vas raconter toute l'histoire. Il y aura une vente des livres à la Choule? Oh, certainement. Ah, d'accord, oui. Enfin, j'imagine qu'il y aura. Il n'y a plus de confinement, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas. Oui, oui, oui. Ça sera en journée. Jusqu'à 20 h, attention. Ah, oui. Je- On a tellement acheté des livres qu'il faut avoir le temps de les emporter. Tellement Voilà. Bon, on rentrera en courant. Oui, voilà. Ok, bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir. Soit, Voilà.